Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette autre sortie de la revue de la presse. Commençons ce matin par le quotidien Le Jour qui parle du nord-ouest et sud-ouest, 1er octobre sous haute tension. Et puis également dans ses colonnes, Maurice Kamto, en attendant l'assaut final, la tension est vive, la guerre des nerfs continue. Le quotidien Émergence nous fait savoir ce matin au sujet de la crise anglophone et des droits de l'homme que le Cameroun a menti devant les Nations Unies. Le jeune Belambela, représentant du président Paul Biya à l'Assemblée générale de l'ONU, a délivré des contre-vérités d'après le commentaire que fait ce matin le quotidien Émergence. Cette information au complet se retrouve en page 5. Le quotidien nous fait également savoir ce matin et notamment en haut de une que Hubert Kamgaon n'est plus. Le quotidien Le Messager pour sa part titre « Contentieux, Bonbon Joya et la République fait Foot ». Au mépris de l'application des sentences du tribunal arbitral du sport en faveur de la Ligue de football professionnel du Cameroun et de New Star, l'instance défie l'autorité du ministre des Sports. Également dans ses colonnes ce matin, arrestation arbitraire, une nouvelle marche en gestation, nous fait savoir le quotidien Le Messager qui nous indique également au sujet de la rentrée scolaire que le gouvernement asphyxie les consommateurs. La FOCACO dénonce la hausse de la pression fiscale avec pour effet immédiat la réduction du pouvoir d'achat. Le quotidien L'économie pour sa part parle de Joseph John Gouté qui stipule que l'agence de la Bayard de Bolova est un instrument d'intégration économique. Le Premier ministre revient sur les raisons de l'accélération de la construction de l'édifice dont la première pierre a été posée le 29 septembre 2020. Le quotidien nous fait également savoir ce matin que la SODECAO expose son savoir-faire à Yaoundé et puis l'égalité forestière, le Cameroun, deuxième pays le plus actif dans l'Open Timber Portal. Défi Actuel se propose de faire ce jour le bilan du grand dialogue national un an après sa tenue. Également, et tout en faisant le même bilan, Diapason pour sa part parle des réalités un an après. Le bi-hebdomadaire L'Équation parle de la société immobilière du Cameroun et nous indique ce matin que le capital social passe de 1 à 75 milliards de francs CFA. L'hebdomadaire Le Temps pour sa part s'intéresse aux litiges fonciers et titre « Eyebe Aïssi rétablit Mvondo Ayolo dans ses droits ». L'acte de mutation au profit du directeur de cabinet de la présidence de la République, signé par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebe Aïssi, démontre de sa volonté de ne plus transiger avec la moralité dans son secteur. EcoSanté, qui est également un kiosque, parle de l'offre santé, un collectif de distributeurs de dispositifs médicaux voit le jour. Le but de cette association est non seulement de réunir les distributeurs des dispositifs médicaux, mais surtout à organiser et à structurer ce secteur au Cameroun. EcoSanté nous fait également savoir ce matin que le Cameroun introduit le vaccin contre le cancer du col de l'utérus le 12 octobre prochain. Lutte contre la contrebande et la contrefaçon, la nouvelle offensive est le titre que brandit ce matin Cameroun Business. Le journal nous fait savoir ce matin que d'après le JICAM, que 150 milliards de francs CFA de pertes annuelles sont dus à ces phénomènes. Le ministre du Commerce et la douane durcissent le ton et les mesures. Les interviews du directeur général des douanes et du chef de la brigade nationale du contrôle et de la répression des fraudes au ministère du Commerce sont à retrouver ce matin des pages 11 à 15 de Cameroun Business. Le quotidien Réalité Plus nous fait savoir ce matin que Paul Biya a fait fort au sujet des passeports biométriques en 24 heures. D'après le commentaire que fait ce matin le quotidien Réalité Plus, l'impression de ce document ne se fera plus à l'encre comme auparavant, mais désormais au laser. Ceci grâce à un contrat signé entre le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bangangeli et un consortium allemand. Le quotidien nous fait également savoir ce matin au sujet de la fonction publique que les épreuves orales des concours se feront désormais par vidéoconférence. Let's end this day with the Guardian Post who is talking about communities who lead preparation for effective school resumption in Northwest and Southwest. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la revue de la presse. Merci d'avoir été des nôtres et prenons rendez-vous demain. D'ici à là, portez-vous bien et passez une agréable journée.